Tsipras, il était convaincu qu'il fallait un pacte avec les banquiers privés, avec l'Église, avec la direction de l'Église orthodoxe, qui est le plus grand propriétaire foncier en Grèce, avec les armateurs. Bon, si tu décides que tu fais un pacte avec ces trois éléments piliers de la société telle qu'elle existe, que tu vas négocier un amadouement de l'austérité dans l'Union européenne, donc que tu vas aussi pacter avec les institutions européennes, quand tu as ça dans ton programme, c'est perdu d'avance. Avec les marges de manœuvre qu'ils avaient, se heurter à la Troïka, ça supposait derrière finalement une rupture complète avec le capitalisme et notamment s'appuyer sur la révolte populaire. Je pense qu'une grande partie de la gauche ne se met pas dans la tête que la confrontation, elle est inéluctable et elle est rapide. Et l'intérêt de la confrontation, c'est de la gagner, la confrontation. C'est que tu mets en branle la population, les milieux militants, et que donc tu discutes ouvertement. Tout s'est passé dans la diplomatie secrète. Comme ils avaient un programme caché, qui était un programme de renoncement, la capitulation et l'échec étaient courus d'avance. Et en fait, ce programme, il est vraiment radical parce qu'il dit il faut pour la Grèce une annulation de l'écrasante majorité de la dette. Première chose. Donc, annulation, suppression. Et on lance un plan de reconstruction nationale. Et le plan de reconstruction nationale, il implique qu'on va prendre le contrôle total de toutes les banques. On ajoute une banque publique de développement pour toute une série de nouveaux projets. On restaure tous les droits des travailleurs, il est mis. On restaure le salaire minimum légal. On rétablit les retraites qui avaient été abaissées de 40%. On rétablit l'électricité des 300 000 familles à qui on a coupé l'électricité. On donne l'accès gratuit aux soins de santé. Donc la population qui a voté Syriza était prête à cette confrontation. Et donc là, le problème,
c'est que Tsipras ne croyait pas à son programme et l'a abandonné dès le premier jour. La population, elle a osé, d'une certaine manière, dire merde à l'Union européenne. Les gens sont beaucoup plus qu'avant pour des solutions radicales.